Peuple sauvé, dites avec moi, béni soit l'Éternel. Ceux qui reconnaissent que nous servons un grand Dieu, dites avec moi, béni soit l'Éternel. Ceux qui reconnaissent que Jésus est celui qui nous délivre, Jésus est celui qui nous sauve. Est-ce qu'on peut dire ensemble, béni soit l'Éternel? C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous encore une fois ce matin. Comme la sœur Cynthia l'a bien dit, je suis chez moi, je suis à la maison parce qu'ici, à toutes les fois que j'ai l'opportunité d'apporter la parole, pour moi, c'est comme venir rencontrer de nouveau ma famille. Donc, je salue tout le monde, tous les ouvriers qui sont ici, des gens que j'ai eu la chance de côtoyer à travers les années, à travers le temps, et je suis réellement content de vous voir, sœur Patty, encore une fois, et tous ici. Que le Seigneur vous bénisse. Hier encore, j'étais avec Pasteur Bertoli, nous étions en train de prier pour le service d'aujourd'hui, et afin que le Seigneur puisse nous utiliser ce matin et l'utiliser où ce qu'il est. Et je le remercie par la même occasion d'avoir pensé à moi pour que je puisse être le prédicateur d'aujourd'hui. Mais vous êtes bénis d'avoir un berger tel que lui, parce qu'en dépit qu'il est invité ailleurs, il a le souci de ce qui se passe ici. Il a le souci des âmes qui doivent recevoir la parole. Laissez-nous là avec moi. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Pour ce faire, je vais vous inviter à vous mettre debout et simplement ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 8, dans le temps que nous avons, nous allons demander au Seigneur de réellement nous utiliser pour sa gloire dans le temps que nous disposons. Dans le livre de Marc, chapitre 8, je vais lire du verset 22 jusqu'au verset 26. Il s'agit de Jésus qui rencontre encore une fois des gens qui sont dans le besoin et qui viennent à sa rencontre. Et au verset 22, ils disent, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus le mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Voici la portion de l'Écriture lue pour le partage de ce matin. Je vous invite à vous mettre. Et ce matin, je vous invite à vous asseoir, bien entendu. Ce matin, si nous voulons donner un titre à ce message ou à cette méditation, nous voulons l'interpeller Dieu établit le processus. Dieu ou Jésus établit le processus. Quand nous lisons ce texte, il y a plusieurs choses que ces hommes ont accomplies qui méritent un peu notre imitation, qui méritent un peu notre attention ce matin. L'une des premières choses, c'est que qu'ils croyaient que Christ pouvait guérir cet aveugle. Et c'est pour cela qu'il commence ce texte, encore une fois, dès le verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda. Et semble-t-il que ce sont des hommes qui apportent un homme aveugle à Jésus. Des hommes qui apportent un homme aveugle à Jésus. Et le fait même de l'apporter à Jésus démontre qu'eux autres, ils croyaient fermement que Jésus avait la possibilité de guérir cet homme. Donc, Jésus avait la possibilité de permettre à cet homme de voir de nouveau, parce qu'il y a déjà plusieurs années que cet homme ne voyait pas. Maintenant, nous devons croire aussi que Christ est en mesure de changer nos situations. Tout comme eux, ils croyaient que Christ est en mesure de changer la situation de l'homme qui était aveugle. Nous devons croire, comme ces hommes l'ont bien fait, que ça vaut la démarche de se rendre auprès de Christ vaut le déplacement, vaut la chandelle. C'est-à-dire, lorsque je me déplace et que je viens rencontrer Christ, ça vaut le déplacement parce que je crois que Christ est capable d'opérer et de faire quelque chose dans l'instant où je m'approche de lui. Et ce matin, je crois que tous ceux qui sont ici sont venus rencontrer Christ. Ils ne sont pas venus me rencontrer ou rencontrer qui que ce soit, mais venant rencontrer Christ, vous avez la conviction et la foi que Christ est en mesure d'opérer dans votre vie et dans votre situation. Ou sinon,
nous ne serions pas là ce matin. Et si nous sommes là, c'est parce que nous croyons, à l'instar de ces hommes qui apportent l'homme aveugle, que Christ est en mesure d'opérer. Ils le croyaient certainement. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, ou encore une fois, si nous sommes au bord d'être sauvés, si nous, moindrement, nous décidons de nous approcher ce matin de Jésus, c'est parce que nous croyons qu'il est en mesure de faire quelque chose. Ces hommes qui s'approchèrent de Jésus avec cet homme aveugle, ils croyaient que Jésus pouvait rendre la vue à cet homme. Et c'est pour cela qu'à toutes les fois qu'on vient en la présence de Dieu, il est important de croire que Christ est en mesure d'opérer dans notre situation. Christ est en mesure d'opérer dans notre famille. Il est en mesure d'opérer auprès des gens qui nous entourent. Christ est en mesure d'opérer. Et ça, il le croyait fermement. Qui d'autre que Christ est en mesure de redonner la vue à un homme qui a perdu la vue? Cet homme avait perdu la vue et ça faisait déjà plusieurs années qu'il ne voyait plus. Mais ils ont probablement entendu parler de Christ qui fait énormément de miracles. Et ils disent, vous savez quoi, on va apporter cet homme à ce Christ, à ce Jésus qui est en mesure de redonner la vue à cet homme. Et à toutes les fois qu'on se présente en la présence du Christ, toutes les fois qu'on se présente à l'église, c'est un peu ce que nous imitons, c'est ce processus, ce procédé que nous imitons, c'est-à-dire que nous apportons notre vie, nous apportons nos amis, nous apportons les situations auprès de Christ qui est en mesure de changer des choses parce que nous avons entendu dire qu'il a changé des choses et pour certains d'entre nous qui sommes ici ce matin, il a changé des choses pour nous. Regardons aussi que le fait que l'homme aveugle lui-même qui accepte d'être amené à Jésus, lui aussi, il croit en une possibilité que le Christ est en mesure d'opérer, c'est-à-dire que Christ est en mesure d'opérer dans sa vie parce qu'il laisse ces hommes l'amener à Jésus. Il laisse ces hommes l'amener à Jésus parce qu'il a la conviction que oui, le Christ dont il me parle ici et ce que j'ai entendu parler, ce Jésus est en mesure de changer certaines choses. Et leur sincérité est également démontrée par la prière qu'ils font à Jésus. Une prière sans détour, ne faisant pas de tout le tour du monde. Certaines fois, on s'approche de Jésus, on veut lui demander quelque chose. On fait le tour du monde avant de se rendre au point où on veut se rendre. Mais Jésus, avant même qu'on se présente, il savait déjà ce que nous avions besoin. Mais on fait le tour du monde. Ces hommes n'ont pas fait le tour du monde. La parole nous dit qu'ils approchèrent et se rendirent auprès de Jésus et ils priaient à Jésus qu'il le touche l'aveugle. Quelque chose qui est très intéressant et qui nous demande à nous qui écoutons cette parole aujourd'hui, une certaine réflexion pour que nous puissions imiter un tel geste. Pas de détour. Ils ont la conviction qu'en s'adressant, en disant directement leurs besoins à Jésus, Jésus est en mesure de répondre à ce besoin. Mais leur sincérité, ils étaient convaincus que cet homme verrait suite au toucher de Jésus. Et tous ces points sont des points à imiter, j'en doute pas. Ils croient que Jésus est celui qu'ils doivent se confier pour qu'un changement puisse opérer, un changement permanent puisse s'opérer. Lorsque nous considérons juste ce texte, c'est un texte que lui-même, Marc, veut faire comprendre à des gens tels que nous aujourd'hui, c'est-à-dire des non-juifs, que Jésus est en mesure encore d'opérer et qu'il était en train d'opérer au moment où il passait sur la terre. Beaucoup vont dire que Marc est quelqu'un qui écrira beaucoup après que la première génération fut en place, car Marc n'était pas un disciple directement de Jésus, mais était surtout un disciple de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre. Mais Marc est un homme ayant grandi dans une maison de chrétiens, c'est-à-dire qu'on parle de la mère de Marc comme étant celle qui recevait ses apôtres à la maison, et Marc, grandissant dans un tel contexte, il finit par devenir un peu le bras droit de ces hommes qui prêchent l'évangile. Et on reconnaît que Marc a écrit son évangile prenant toutes les paroles venant de la bouche de Pierre. Apôtre Pierre, celui que Christ a dit, sur ces paroles, je bâtirai mon église. Et ici, cette histoire nous met dans un contexte également encore où Marc, voulant démontrer la puissance et certains principes du royaume à ses enfants à l'époque, et aujourd'hui encore, ces principes sont encore valables pour nous qui écoutons cette parole.
ces gens ont entendu parler de Jésus et sont accoutumés d'entendre que Jésus touche pour opérer une guérison. Pour eux, c'est la seule manière que Christ est en mesure de guérir. C'est la seule manière que Christ est en mesure d'opérer. Et c'est pour cela que précédemment, je disais, ils ont beaucoup de points à imiter, beaucoup de points que nous, en tant qu'assemblée, nous devons embrasser et essayer de mettre de l'avant. Pour eux, Christ opère à travers le toucher. Ils croyaient que c'était la seule manière que Christ pouvait opérer. Et Christ qui donne la guérison le donne par le toucher. Ils pensaient que le toucher était essentiel à la guérison. Ils savaient que Dieu peut guérir de la manière dont il veut. Et c'est là que je veux attirer votre attention lorsqu'on dit que Dieu détermine le processus. C'est que ces hommes apportent l'aveugle dans une bonne intention et un principe de foi était présent. Mais de la même manière qu'ils l'apportent dans une bonne intention et que la foi était présente, ils apportent l'aveugle en dictant à Jésus comment opérer. Le verset 22 nous dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Ils ont dit à Jésus, tu vas toucher cet aveugle pour qu'il puisse voir à nouveau. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que ils ont expérimenté ou entendu parler de Christ dans une dimension, mais il y a des dimensions qu'ils n'ont pas encore entendu parler de Christ. Ils ont entendu parler de Christ dans la dimension du toucher, mais ils n'ont pas encore entendu parler de Christ dans la dimension du parler. Ils n'ont pas entendu parler de Christ dans la dimension d'une autre opération que celle de simplement toucher. Et c'est pour cela que lorsque nous nous réunissons aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à dicter à Christ comment opérer. Parce qu'en dictant comment opérer, nous limitons son opération, alors que lui, son opération est illimitée, en dépit que notre opération est limitée. Alors que ces hommes apportent cet aveugle en pensant que l'opération de Christ est limitée comme leur opération est limitée, ils disaient à Christ, ils prient à Christ, la Bible nous dit, ils prient à Christ de toucher cet aveugle. Et qu'est-ce qui se trouve intéressant ici? C'est, dans un premier temps, il y a une erreur commune de croire que Dieu témoigne d'une seule façon sa délivrance, ou qu'il opère d'une seule façon. Mais encore une fois, même lorsque ces hommes ont encadré l'opération de Christ dans une boîte, et ont limité le pouvoir de Christ. Et c'est là que j'invite aussi l'Assemblée à ne jamais limiter le pouvoir de Christ. C'est-à-dire que certaines fois, on espère que l'opération va se passer d'une façon, mais laissez Christ dicter comment que l'opération doit se passer. Parce que lorsqu'on essaie de dicter comment que l'opération va se passer, c'est que là, nous limitons les témoignages, nous limitons les opérations, nous limitons sa grandeur, nous limitons comment qu'il est en mesure d'opérer. Parce que Christ peut opérer de toutes les façons. Il peut simplement dire un mot et quelque chose arrive. Et ces hommes, dans leur erreur, ils se présentent dans une bonne intention qui est à imiter, comme je disais précédemment. Mais il y a une erreur. L'erreur était de demander à Christ d'opérer dans une seule façon. Il prie à Christ de le toucher. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire dans leur erreur également, c'est que Christ a un amour et une grâce pour ceux qui font des erreurs et ceux qui essaient de le limiter. C'est que Christ ne les a pas rejetés, mais Christ a opéré d'une autre façon. C'est que certaines fois, nous pensons que parce que nous avons mal agi ou parce que nous avons mal été auprès de Christ, que Christ nous aurait rejetés. Ou est-ce que moi, j'aurais pu vous rejeter? Mais je veux vous dire ce matin que Christ est quelqu'un qui ne rejette pas. Lorsque le cœur est sincère, Christ est quelqu'un qui va vous recevoir. Lorsque le cœur est sincère, Christ est quelqu'un qui va continuer à opérer. Ou est-ce que moi, j'aurais pu être aigri parce que vous m'avez limité dans mon opération? Ou est-ce que j'aurais pu être aigri parce que vous avez sous-estimé mes capacités? Mais Christ, qui est le Dieu des cieux, créateur de toutes choses, aurait pu être offusqué de ce qu'on le limite dans son opération, mais il encore prend le temps et ne rejette pas ces hommes.
il va leur démontrer qu'il est capable d'opérer d'une autre façon. Toujours laisser Dieu établir le processus. Dieu, en établissant ce processus, ou encore une fois, en leur démontrant un nouveau processus, démontre une nouvelle façon d'opérer. Et dès que le texte nous dit « il prit l'aveugle par la main », ce qui nous démontre déjà sa tendresse. L'aveugle est arrivé avec une erreur en lui dictant comment opérer, mais il a une tendresse pour celui qui arrive auprès de lui dans l'erreur. Il a un amour pour celui qui arrive auprès de lui de la mauvaise façon. Il a une tendresse pour celui qui avait mal compris pendant des années qui était réellement Christ. Il a une tendresse, il a un amour que je ne pourrai jamais avoir pour vous, mais lui seul peut avoir pour vous. Jésus est celui qui vous aime en dépit de toutes choses. Je ne sais pas combien d'erreurs que vous avez faites déjà dans votre vie, combien de fois que vous l'avez mal approché, ou encore une fois que vous vous êtes donné à lui et ensuite avez fait des pas de recul. Mais Jésus a cette même tendresse encore aujourd'hui pour celui qui fait l'erreur. La Bible nous dit que Jésus le prit par la main et le conduisit hors du village. C'est qu'il dit cette fois-ci, je vais opérer d'une autre façon. On va sortir du village. Habituellement, j'opère d'une certaine façon, mais là, je vais opérer d'une autre façon. On sort du village. Et le fait même de sortir du village démontre qu'il désire une intimité avec cet homme à qui il s'apprête à opérer. C'est que Christ ne veut pas simplement vous guérir, mais il veut vous guérir à travers une relation. C'est que Christ aurait été en mesure d'opérer sur le moment même. Mais il a dit non, viens, on va hors du village. La première chose qu'on voit, c'est la tendresse de Christ en le prenant par la main. Et lorsqu'il le prit par la main, il sort du village avec lui parce qu'il veut opérer d'une manière dans un cadre intime. C'est-à-dire, vous guérir ne suffit pas parce que même si je te guéris aujourd'hui, demain tu vas être malade à nouveau. Mais lorsque tu as une relation avec moi, n'importe quelle maladie qui va apparaître sur ton chemin dans le futur, tu vas être en mesure de la surmonter parce qu'on a une relation. Qu'est-ce que je dis? Regarde, je vais passer dans un autre processus ici. Il le prit par la main. Il sort du village avec lui. Et en sortant du village, il fait quelque chose d'extraordinaire ici. Je ne veux pas dépasser mon temps. J'essaie de... Il y a tellement à dire. En sortant du village, il le prend par la main, il sort du village. Et dans sa tendresse, il commence à opérer. Il commence à opérer. Et en opérant, la Bible nous dit, puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et le demanda s'il voyait quelque chose. Et l'une des choses que la Bible nous dit, c'est que l'homme dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. J'en vois comme des arbres. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que je crois que Christ aurait pu le faire voir clair sur le champ. Car Christ est en mesure de faire cela. Il était celui qui a participé à la création de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ayant participé à toute cette création, est-ce qu'il n'aurait pas été en mesure de lui faire voir instantanément clair? Mais le texte nous dit dans un premier temps, il voyait, mais il ne voyait pas clair. Il voit des hommes, mais il les voit comme des arbres. Quelque chose qui est intéressant encore ici, que la parole veut nous dire, c'est qu'en Christ, dans son opération, il y a un temps. Christ peut vous faire voir des hommes du jour au lendemain. Mais ce temps est nécessaire parce que ce temps est en train de bâtir votre foi. Parce que par la même occasion qu'il dit « je vois des arbres », cet homme aurait pu se satisfaire de simplement voir des arbres et s'en aller. Et aujourd'hui, à l'église, souvent, on voit des arbres et on se satisfait, on laisse les pieds du Christ. Je vais quelque part là. C'est que Christ s'apprête à vous donner de nombreuses bénédictions, mais on se limite simplement à voir des arbres. Christ vous demande, qu'est-ce que tu vois? Je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres. Moi, je m'apprête à te donner la vue pour que tu vois clairement, mais tu te limites à voir simplement les arbres et tu t'en vas, tu quittes l'église. Il
dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des arbres. Mais qu'est-ce qui est à imiter de cet homme? C'est qu'il est resté au pied du Christ. Il n'était pas limité simplement à voir des hommes qui ressemblent à des arbres, mais il a dit, je vais rester là. Alors que beaucoup aujourd'hui, dont je me compte dans l'équation, tellement que nous voulons déterminer le processus, que lorsque nous voyons des hommes semblables à des arbres, cela nous suffit et on lâche les pieds du Seigneur. Ce qui est à imiter ici de l'homme, c'est que lorsqu'il dit à Christ, je vois trouble, je vois des hommes, mais ça ressemble à des arbres. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il reste au pied du Seigneur. Je veux inviter l'Église aujourd'hui à rester au pied du Seigneur. C'est que vous espérez une délivrance, vous voyez une délivrance, vous voyez quelque chose, vous espérez quelque chose entre les mains du Christ. Et vous savez que Christ est en mesure de vous le donner. Et vous voyez que ça ne ressemble pas tout à fait à ce que Christ vous a promis. Mais même si ça ne ressemble pas à ce que Christ a promis, restez au pied du Seigneur. Amen. Parce qu'il y a une question de temps ici. C'est que Christ aurait été en mesure de changer la situation instantanément. Mais il dit, je ne veux pas la changer instantanément. Parce que je veux que tu comprennes que dans ce nouveau processus, une nouvelle expérience, un nouveau témoignage, un témoignage de ce que vous voulez me forcer à opérer, simplement en touchant. Mais ici, je vais te faire expérimenter quelque chose de nouveau. Combien de personnes, bien souvent, alors que le Christ s'apprête à nous faire expérimenter quelque chose de nouveau, nous ne rendons pas jusqu'au bout du processus. Nous abandonnons au chemin. Alors que nous commençons, le Seigneur est en train d'opérer et nous limitons à cela. Il prend le temps de guérir. Il prend le temps de guérir cet homme dans un processus où d'abord je vous disais qu'il rentre dans une intimité avec lui en le sortant hors de la ville et en le prenant par la main. Et je veux dire à certaines personnes ici ce matin que lorsque vous voyez que votre délivrance ou que votre promesse prend du temps à arriver, ça peut être dur à le comprendre, mais c'est parce que Dieu vous aime. Parce que la délivrance ne suffit pas, mais il veut une relation avec vous. Christ n'est pas un Walmart, c'est-à-dire on ne rentre pas, on achète, on s'en va et on repense à lui le jour qu'on a un autre besoin. Christ est quelqu'un qui donne dans une relation. Il opère à travers une relation. C'est pour cela que tout ce processus était nécessaire. Et même le temps pour qu'il puisse trouver sa délivrance fut nécessaire. Parce qu'à travers cela, il se bâtit une relation. Il se bâtit, les échanges se multiplient. Car en réalité, les quelques versets que vous voyez là auraient pu se terminer en un seul verset. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que ces hommes auraient approché près du Christ, il aurait dit, Christ touche l'homme, il aurait touché l'homme et l'homme serait reparti. Mais si Christ prend tout le temps et étale ces versets, c'est que dans ces versets, il y a un désir de créer une relation. Et cette relation ne se limite pas à cet aveugle qui s'est approché près de lui, mais elle va jusqu'à nous qui aujourd'hui, au lieu de lire un verset, on lit 5 versets. Et la compréhension qui émane de ces quelques versets est extraordinaire. Maintenant, je vais rentrer dans cet autre point, car je disais que Dieu établit le processus. Certaines fois, nous aurions voulu que le processus ressemble à cela. Nous aurions voulu que ça se passe de telle façon. Et nous voulons que ça se passe dans l'intérieur d'un an. Ça se passe dans l'intérieur de 3 semaines, dans l'intérieur d'une semaine, et dans l'intérieur de quelques heures certaines fois. Et quand ça ne se passe pas dans les heures que nous avons décidé que ça devait se passer, nous disons que Christ ne nous a pas fait grâce, ou que Christ ne nous a pas aimés, ou que Christ ne nous a pas bénis. Alors que moi, je viens changer la pensée aujourd'hui pour dire que lorsque ça prend du temps, sachez que Christ vous aime davantage.
Et je vais vous dire ce matin, alléluia, que plus le processus est difficile, plus que Dieu vous aime. Maintenant, je ne veux pas parler à travers mon chapeau et je veux réitérer que le titre de ce message, c'est Dieu établit le processus. C'est que Christ ne vous demande pas de rentrer dans un processus que lui-même, il ne passera pas. Je crois que Christ a passé par le plus laid des processus. Il est celui qui était le Dieu des dieux, créateur, participant à cette création. Il quitte son royaume, vient sur la terre, se fait homme et est méprisé par des hommes que lui-même il a créés, des hommes battus par des hommes que lui-même il a créés et tué par des hommes que lui-même il a créés et vu comme un vulgaire va-nu-pied par des hommes qu'il a créés. Dieu lui-même aurait pu établir un autre processus pour sauver l'humanité. Mais il a décidé de passer par le processus qui est le plus laid. Ce matin, je viens vous dire, ou le Seigneur veut vous dire que laid, comment peut être votre processus? Difficile, comment peut être votre processus? Il ne peut pas être plus difficile que celui du Christ. Parce que le processus que Christ a passé à travers pour que nous puissions être sauvés, pour que mon âme puisse être rachetée, pour que votre âme puisse être rachetée, il n'y a pas de plus laid processus que ce dernier. Il ne peut pas avoir un homme, encore une fois un Dieu qui crée, qui descend sur la terre, méprisé par les hommes, qui passe par la mort, descend dans les profondeurs de l'enfer pour aller rencontrer Satan à cause de vous et moi. Parce qu'il voulait que nous soyons sauvés. Lui-même a établi un processus pour le rachat de notre âme qui est le plus laid qui puisse exister. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, parler à quelqu'un pour lui dire, comment peut être le processus avant que la guérison arrive? Comment peut être le processus avant que la délivrance arrive? Comment peut être le processus avant que la promesse se produise? Comment peut être le processus avant que vous puissiez voir cette promesse qui vous est promise? Sachez que Christ a passé par un processus qui est plus laid que le vôtre. Et c'est pour cela qu'il ne vous dit pas simplement de passer par un processus différent que celui que vous espérez. Il ne vous demande pas simplement de passer par un processus que lui-même il aura établi pour démontrer sa grandeur simplement ou encore pas par par son orgueil personnel. Mais ce n'est pas cela. C'est que tout cela est pour une relation et dans cette relation, il vous fait savoir que dans cette relation, moi, le processus que j'ai passé, il est plus laid que le vôtre. Parce que je vous aime. Parce que je t'aimais. Parce que ton âme avait un prix où il n'y a pas de processus qui était trop laid pour que je puisse passer à travers. C'est pour cela que tous ceux qui sont ici ce matin, y compris moi-même, lorsque je considère le sacrifice à la croix, lorsque je considère ce qui s'est passé à la croix, à Golgotha, cette journée où le Christ a accepté de mourir, cette journée où le Christ a accepté qu'il soit banalisé, cette journée où le Christ a accepté que la créature que lui-même il a créée puisse faire de lui ce qu'ils ont fait, et ensuite descendre dans les profondeurs de la terre pour rencontrer l'ennemi de nos âmes qui nous a... Oh, Lord. Quand encore le processus existe parce que nous avons fait erreur. Mais son amour était conditionnel. Je ne sais pas combien de personnes ce matin sont dans un contexte où ils attendent quelque chose de Christ et de Dieu. Et que vous avez déjà un processus tout fait. Et souvent, je le dis souvent, lorsque nous regardons un film hollywoodien, nous établissons déjà la fin. Mais les films qu'on dit que les gens parlent le plus, c'est celui qui finit de manière où on ne s'attendait pas que ça finisse comme ça. Un film qui finit de manière attendue, le film est fini, on sort du cinéma, on rentre à la maison, on rentre dans nos autos. Ah bon, c'était ça. Mais lorsque le film finit de manière inattendue, t'as-tu vu? Moi, je pense qu'il va y avoir un 2. Non, il ne peut pas avoir un 2, c'est la fin. Non, il va avoir un 2. Non, il ne peut pas avoir un 2. T'as-tu vu comment il a ouvert la porte? Non, il faut qu'il y ait un 2. Si ça finit, s'il n'y a pas un 2, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça, c'est la réalité de l'homme.
Si Christ continue à passer par des processus connus, si Christ continue à opérer de la même manière à chaque fois, comment pourrons-nous parler de Christ? Et c'est pour cela que Christ a établi un processus spécial pour cet homme. Et j'ai la conviction qu'il veut établir un processus spécial pour votre vie, pour votre situation, pour la situation de votre famille, pour la situation dans laquelle vous vous trouvez, pour la promesse que vous avez conviction qui est sur votre vie. Dieu veut la réaliser. Mais acceptez de rentrer dans son processus et ne dictez pas votre processus. Ne dictez pas votre fin, ne dictez pas la façon que ça doit opérer, parce qu'en cherchant simplement une seule façon pour que ça se produise, cet homme aurait pu refuser de sortir du village. Cet homme, après avoir vu simplement des arbres, il aurait pu courir et s'en aller. Et malheureusement, je suis tanné de voir des chrétiens à l'intérieur de l'Église qui passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils ne laissent pas Dieu les rentrer dans son processus. Ce matin, le Seigneur veut bénir son assemblée, il veut bénir l'Église de la mission. Il a des plans pour vous, des plans extraordinaires. Mais c'est Dieu qui établit le processus. Ne dictez pas le processus, car lui, il l'établit. Et il vous attend dans un processus. Rentrez à l'intérieur de ce processus. Lorsqu'il vous dit on sort du village, sortez du village. Lorsque vous voyez des arbres, ne courez pas, mais restez. Parce que la promesse est en chemin. Où est-ce que moi je peux vous tromper, où est-ce que moi je peux vous mentir, je veux vous dire ce matin que Christ ne ment pas. Christ ne trompe pas. Et il a voulu nous montrer qu'il ne trompe tellement pas, qu'il a dit, même si tu peux trouver juste le processus par lequel que tu passes aujourd'hui, il dit, moi je vais passer par le plus laid des processus. Pour que tu puisses comprendre que même par le processus que tu passes présentement, tu peux te sentir humilié, mais par lui que j'ai passé, c'est l'humiliation des humiliations. Et ce matin, il veut vous dire qu'il vous aime. Remettez-vous entre ses mains afin que lui établisse le processus. Rentrez dans son processus, dans son agenda. Parce que mon agenda est différent, votre agenda est différent. Mais l'agenda de Christ, il ne déçoit jamais. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Et ensemble, en tant qu'Église, laissons Dieu établir le processus.